Alors, on va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est le dernier d'une série qu'on a organisée sur mai et juin pour vous présenter un petit peu le principe de la plateforme et puis les nouveautés aussi. Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on va adresser, ça va être l'intégration de l'intelligence artificielle dans ChallengeBee. Donc, c'est une brique en plus qu'on a intégrée récemment et qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, on verra quoi tout à l'heure. Donc, ce webinaire va durer 30 minutes et sera enregistré. Donc, si vous avez besoin de le revoir par la suite, ce sera possible et de le partager aussi aux enseignants qui pourraient être intéressés. Si vous avez des questions, vous pourrez le faire aussi à la fin si il y a des choses que vous souhaitez revoir ou des choses que vous n'avez pas compris. Hop, alors je vais démarrer. Alors, pour commencer, je vais peut-être une petite présentation de ChallengeMe pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on a une solution d'évaluation par les pairs. On existe depuis 2015, on travaille avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et des universités, en France principalement, mais on commence aussi à travailler en Suisse, au Canada et en Belgique. Et on s'intègre au Learning Management System du marché, donc Moodle, Blackboard, Brightspace, Camilo et n'importe quel LMS en fait, qui va supporter la norme LTI. Euh, Donc, on va d'abord voir ce qu'est un challenge et faire un rappel en tout cas sur ce qu'est un challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la plateforme, c'est important de savoir de comprendre le fonctionnement. Puis ensuite, on va tout de suite passer sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, pour rappel, un challenge, ça va être une activité d'évaluation par les pairs où on va pouvoir intégrer différentes phases. On va pouvoir les intégrer les unes à la suite des autres, en parallèle ou en parallèle en fonction du format qu'on souhaite adresser. Et du coup, les différentes phases qu'on peut intégrer, ça va être celles que vous voyez à votre écran. Donc, on en a cinq différentes aujourd'hui. On a une phase de dépôt des travaux qui permet aux participants de déposer un travail sur la plateforme individuellement ou en groupe. On a l'évaluation de travaux qui permet aux étudiants d'évaluer les travaux des autres à partir de critères définis par l'enseignant. On peut aussi inscrire des enseignants dans ce type de phase pour leur permettre d'évaluer les travaux déposés aussi. On a l'évaluation des membres d'un groupe où là, les étudiants s'évaluent et se donnent des feedbacks au sein d'un groupe de travail. Donc là, on va plus être sur des critères comportementaux, sur le développement des soft skills, pour identifier aussi ce qu'on appelle les free riders. Donc là, on va utiliser ce type de phase-là. On a l'évaluation de feedback qui permet aux participants d'indiquer s'ils ont trouvé les feedbacks reçus pertinents ou non. Donc ça va se présenter de la même manière. On va avoir des critères d'appréciation de feedback et l'étudiant va pouvoir indiquer s'il l'a trouvé constructif, pertinent, utile, en fonction de ce qu'on a paramétré. Et puis on a une phase de résultat qui permet de calculer un score et de présenter, si on le souhaite, les résultats et les scores aux participants. Donc ces phases-là, au fait, l'IA, elle va pouvoir s'intégrer sur chacune de ces phases-là. Et on verra qu'il y a des cas d'application qu'on va pouvoir adresser en fonction de la phase sur laquelle on va l'ajouter. Donc là, bon, juste une petite slide pour illustrer après le fonctionnement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, dans l'exemple 1, on a un format où on évalue ses camarades au sein d'un groupe, et ensuite on a une phase de résultat. Dans l'exemple 2, on va avoir une phase de dépôt, on demande aux étudiants de soumettre un travail, d'évaluer les travaux des autres, et ensuite on leur présente les résultats. Donc, je dis évaluer. À chaque fois que je dis évaluer, ça va être aussi donner des feedbacks, hein. C'est vrai que nous, on dit évaluation par les pairs, mais il y a aussi l'approche où on donne juste un feedback à son camarade pour l'aider à progresser. Et puis, l'exemple 3, c'est juste pour vous montrer que, eh bien, on peut vraiment adresser des cas assez poussés et faire des scénarios très spécifiques par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est l'intégration de l'IA. Donc, comme je vous l'ai dit, cette brique-là, elle peut être intégrée dans toutes les phases qu'on propose. Et du coup, le fonctionnement, ça va être le suivant. En fait, on va fonctionner avec, ça fonctionne sous forme d'API, c'est-à-dire que on va utiliser une API. On n'a pas une IA propriétaire. On peut travailler avec OpenAI, on peut travailler avec Mistral, avec Claude. Voilà, on va pouvoir sur le principe, ça va fonctionner de cette manière-là. Et puis, on va pouvoir faire analyser des informations. Ça peut être la consigne, ça peut être des critères d'évaluation, ça peut être le feedback donné par l'étudiant. Et ensuite, on va
produire une restitution à partir de ces informations-là. Donc, on va mettre des inputs et puis ensuite, on va demander à l'IA de se comporter d'une certaine manière pour fournir une restitution. Donc là, on a le fonctionnement très générique. Donc, je vais vous présenter quelques cas d'application qui sont possibles de mettre en place juste après. Mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne, puisque nous, on estime qu'on n'a pas découvert tous les cas d'application, que si vous avez des besoins spécifiques, ben, c'est important de nous les communiquer, parce qu'il est fort probable qu'on puisse les mettre en place. Donc, je vais démarrer dans le concret avec ces différents cas qu'aujourd'hui on a identifiés. Donc, si je prends la phase de dépôt, par exemple, on va pouvoir intégrer l'IA pour euh, positionner l'IA en tant que soutien de l'étudiant dans la réalisation d'un travail. Donc, ça veut dire que l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va analyser la consigne de l'enseignant, elle va analyser les critères d'évaluation définis, on peut lui ajouter du contexte pour personnaliser l'approche. Et puis, elle va pouvoir analyser aussi le travail que l'étudiant a produit pour lui dire, bon, ben voilà, par rapport à la consigne, par rapport aux critères d'évaluation et par rapport à ce que tu as produit, tu pourrais améliorer ton travail de cette manière, peut-être développer telle ou telle partie. Et l'idée, c'est pas de faire le travail à la place de l'étudiant, mais c'est plus de l'aiguiller dans la façon dont il pourrait améliorer le travail qu'il a produit. Ensuite, on a euh, une autre, euh, une autre façon d'adresser qui est l'accompagnement des étudiants dans la rédaction d'un feedback. Donc ça, je vous le présenterai juste après. Soutenir l'enseignant dans l'évaluation et la synthèse aux étudiants euh, par rapport au feedback et évaluation reçue. Donc là, je vais les prendre les uns après les autres. Vous montrer des exemples de synthèse aussi pour vous permettre de vous projeter un petit peu dans la façon dont ça fonctionne. Donc, si je prends le premier qui est soutenir l'étudiant dans la réalisation d'un travail, comme je vous le disais, ça va analyser la consigne, les critères d'évaluation définis, la production de l'étudiant, et puis ça va lui fournir une restitution de ce type. Donc, encore une fois, la structure de la restitution, on peut la personnaliser. La façon dont ça se comporte, on peut aussi la personnaliser. Mais dans l'idée, ça va être ça. Donc là, sur cet exemple, on va avoir donc je vais vous le lire, hein. Donc, cher étudiant, après avoir analysé ton essai sur l'impact des technologies vertes, voici quelques conseils pour t'aider à te perfectionner. Quantité de contenu, ton essai compte actuellement 1800 mots, ce qui est en dessous du seuil des 2000 mots demandés. Donc là, ça veut dire qu'on a un critère d'évaluation qui était sur la quantité de contenu. Donc l'IA peut le détecter et indiquer à l'étudiant qu'il peut progresser là-dessus. Analyse critique, il semble que ton essai manque d'une analyse critique approfondie des technologies vertes. Pour améliorer cette partie, pourquoi ne pas explorer les défis et limites de cette technologie? Par exemple, tu pourrais questionner leur viabilité économique ou leur impact réel. Voilà, ça va vraiment aiguiller l'étudiant dans la façon dont il pourrait compléter son travail. On peut aussi l'utiliser, personnaliser l'IA dans le sens où on va dire à l'IA de se comporter comme, par exemple, un directeur de start-up, un entrepreneur, si on est dans le cadre d'un exercice d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, où là, l'IA va se comporter en tant qu'entrepreneur, aidant les étudiants à améliorer bien leur production. On a un deuxième cas d'application qui est l'accompagnement des étudiants dans la réalisation d'un feedback. Donc là, on va positionner l'IA dans la phase de feedback. Donc là, l'idée, c'est de permettre à l'étudiant d'avoir un retour sur la qualité du feedback qu'il donne. Donc on est dans le cadre où on souhaite faire travailler les étudiants sur la façon de donner un feedback. Eh bien là, ça peut être tout à fait pertinent. Donc l'IA va analyser le feedback donné par l'étudiant et elle va lui indiquer comment l'améliorer. Donc après cette restitution faite à l'étudiant, elle peut suivre un pl- un- une méthode de feedback qu'on va communiquer à l'IA. On va lui demander d'analyser si le feedback répond à cette méthode-là. Elle peut être un peu plus générique en mettant en avant les points forts et les axes d'amélioration du feedback présenté. Donc ça, vraiment, ça va être personnalisable. Donc là, l'idée, nous, la façon dont on l'adresse, c'est de demander à l'IA non pas de reformuler le feedback de reformuler le feedback à la place de l'étudiant, mais plus de l'orienter sans construire le feedback à sa place, pour lui expliquer comment est-ce qu'il pourrait améliorer son travail. Donc là, dans cet exemple, on voit que l'IA va reprendre des termes qui ont été définis qui ont été utilisés par l'étudiant et va l'orienter. Donc là, elle va lui dire, ton commentaire actuel a un bon début, donc ton étude de cas sur le marketing vert était très pertinente, ça c'est ce que l'étudiant a écrit.
Et ensuite, elle va lui dire, en revanche, pour qu'une évaluation soit complète et utile, il faut aussi qu'elle contienne des éléments constructifs qui guideront l'amélioration. Donc, c'est-à-dire que là, le feedback qui a été analysé, visiblement, il y avait peu d'axes d'amélioration. Et ça lui souligne l'importance de pouvoir le faire. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'IA va pouvoir analyser si le feedback qui est donné est cohérent avec les notes données. Donc, si j'ai mis euh, une mauvaise note sur l'introduction et que dans mon feedback, j'indique que tout va bien, là, l'IA va pouvoir m'indiquer, attention, la note que tu as donnée sur introduction est de temps, peut-être que tu pourrais le spécifier dans ton feedback ou veiller à une cohérence entre ton feedback écrit et puis les notes que tu donnes. On a un autre cas d'application qui est qu'on n'a pas eu encore l'occasion de trop expérimenter, mais qui fonctionne assez bien, qui est soutenir l'enseignant dans l'évaluation. Donc là, l'idée, c'est donc le format, c'est qu'on va avoir des étudiants qui déposent un travail et des enseignants qui vont évaluer directement dans la plateforme. Et donc là, l'IA va se positionner en soutien pour l'enseignant en analysant de la même manière les critères d'évaluation attendus et puis la production de l'étudiant pour eh bien, fournir une sorte de brouillon à l'enseignant qu'il va pouvoir adapter s'il le souhaite. Donc là, dans l'exemple que je vous présente, on avait des critères d'évaluation qui étaient sur 4 niveaux, euh, insuffisant, moyen, bon et excellent. Et donc là, l'IA, par rapport à ce qu'on lui communique, va pouvoir dire, bah voilà, sur les différents critères présentés, voilà comment je positionne cette production. Et voilà un début de feedback qui peut être utilisé par rapport à ce qui est analysé. Après, l'enseignant peut très bien utiliser ça pour compléter son évaluation, euh, mais en tout cas en partant de quelque chose. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que ça va faire gagner aussi du temps à l'enseignant pour la rédaction du feedback et l'évaluation. Ensuite, on a un autre cas d'application qui est le fait de pouvoir synthétiser à l'étudiant les différentes évaluations qu'il a reçues et les différents feedbacks qu'il a reçus lors de la présentation des résultats. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est que quand un étudiant va se retrouver avec de nombreux feedbacks, ce qui est le cas souvent quand on a des dépôts en groupe et des feedbacks individuels, des évaluations individuelles sur sa production, eh bien, on a plus de correcteurs que de travaux déposés. Puis comme on demande 3, 4 évaluations par étudiant, on peut se retrouver avec un grand nombre d'évaluations et de feedbacks pour chaque production déposée. Et donc, ça peut être fastidieux d'identifier sur chacun des feedbacks et sur chacune des évaluations quels sont les points forts qui ressortent, quels sont les axes d'amélioration. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'IA dans cette phase-là pour justement eh bien, mettre en avant les points forts, les axes d'amélioration et aussi les pistes d'amélioration sur comment est-ce que l'étudiant peut progresser. Donc ça marche avec l'évaluation de travaux, ça marche aussi avec l'évaluation intra-groupe. Donc comment est-ce que je peux m'améliorer dans la façon dont je collabore avec mes camarades dans le cadre d'un travail de groupe. Et encore une fois, la structure, là je vous présente une structure, mais celle-ci, elle est personnalisable si vous avez des besoins spécifiques. Donc voilà un petit peu sur les 4 approches que je vous ai présentées, hein, donc, et qui sont les 4 suivantes. Encore une fois, c'est les 4 cas d'application qu'on a identifiés. On essaye de se créer une base aussi sur les différentes façons d'intégrer l'IA, donc on pourra vous la communiquer. Mais si vous avez des idées sur des utilisations de l'IA au sein de ChallengeMe qui vous semblent pertinentes, encore une fois, on est très preneur de vos retours puisque on est sûr qu'il y a comme avec la construction de la plateforme et l'évolution, on l'a fait par rapport à vos retours et puis à la façon dont vous l'avez utilisé. Là, avec l'IA, c'est un peu la même chose. Si, c'est à partir de vos usages qu'on va pouvoir développer cette brique-là aussi. Donc maintenant, ça va me permettre de vous montrer comment ça se passe dans la plateforme concrètement. Donc je vais hop, switcher sur des exemples d'activités. Hop. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran dans un environnement Moodle. Donc là, je vous le présente dans un environnement Moodle, mais si vous travaillez sur Blackboard, Brightspace ou un autre LMS, ou même si vous vous connectez en direct, ça va fonctionner exactement de la même façon.
c'est juste un moyen d'accéder à la plateforme. Donc là, je vais d'abord vous présenter côté étudiant comment ça se passe pour cette brique-là. Puis ensuite, comment est-ce que vous pouvez l'activer de votre côté. Donc, on verra tout ça tout à l'heure. Donc d'abord côté étudiant, donc je clique sur mon activité et puis en cliquant sur mon activité, je me retrouve dans mon interface qui va me permettre de participer à mon challenge. Donc jusque-là, rien de nouveau. Donc là, j'ai mes trois phases où je vais pouvoir eh bien, participer. Donc une phase de dépôt, une phase d'évaluation et puis une phase de résultat dans cet exemple-là. Donc l'IA, où elle va se positionner? Donc là, si je prends la phase de dépôt, je vais avoir la consigne définie par l'enseignant. En l'occurrence, c'est un exercice sur le développement durable. Et ici, je vais avoir eh bien, le travail que j'ai produit. Donc là, je vais soumettre mon travail dans le champ texte. Et donc là, si je souhaite avoir des retours par rapport à l'IA, je vais avoir un bouton qui se trouve ici, qui s'appelle Mon assistant IA. Et donc ici, je vais avoir des retours de l'IA en fonction de ce que voilà, si je lui ai demandé ou pas d'analyser mon travail. Donc là, c'est les précédentes analyses que j'ai eues, mais je peux très bien faire évoluer mon travail et demander de réanalyser. Donc une fois que je clique sur analyser après, eh bien, l'IA va pouvoir analyser voilà, les critères d'évaluation, le travail rendu et puis la consigne pour me fournir une restitution. Et du coup, je pourrais bénéficier de ces retours-là. Donc là, voilà, j'ai une nouvelle restitution de l'IA qui m'indique comment est-ce que je peux eh bien, améliorer mon travail sur mon rapport sur la stratégie de développement durable de IKEA en l'occurrence. Jean, Donc, oui. juste une question rapide. Est-ce que l'activation du bouton Mon assistant est décidée ou non par l'enseignant? Oui, absolument. Comme je le dis, c'est une brique en plus. C'est-à-dire que Ok, par défaut, elle n'y est pas. Et de toute façon, on verra tout à l'heure que vous ne pouvez pas l'activer directement de votre côté. Il faudra passer par nous dans un premier temps. ok. Donc, par défaut, elle n'y est pas. Donc après, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, voilà, je vous montrerai comment ça se passe juste après. Mais merci pour votre question, Emmanuel, puisqu'effectivement, ça peut être une question partagée par d'autres. Donc ça, c'est pour la phase de dépôt. Sur la phase d'évaluation, ça va être la même chose. Au fait, on va retrouver un bouton. Donc là, j'ai les travaux évalués, donc en l'occurrence, les rapports de développement durable sur d'autres camarades, avec mes critères d'évaluation qui se trouvent ici. Et puis, en fonction de ce que je vais renseigner ici, ça va se fonctionner de la même manière. Donc, je vais mettre volontairement un feedback vague au travail, la production peut-être améliorée. Bon, j'ai vraiment pas rempli beaucoup, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais dans l'idée, c'est juste pour vous présenter la façon dont ça va travailler. Ça va analyser le feedback qu'on a produit et ça va me donner des retours sur comment est-ce que je peux l'améliorer. Donc là, ça m'indique que j'ai pris le temps de mentionner un point positif. Effectivement, j'ai mis mon travail. Et ensuite, il va m'indiquer pour les actes d'amélioration, quand je dis l'introduction peut être améliorée, apporter des précisions sur ce qu'on attend exactement et expliquer en quoi cela peut être amélioré. Donc voilà, je vais avoir différents retours. Un commentaire également sur la capacité, pourquoi est-ce que le fait de savoir donner un feedback pertinent est important. Donc ça, encore une fois, ça peut être cette restitution, elle peut être basée sur un modèle de feedback qu'on va communiquer à l'IA. Euh, donc c'est tout ça pour dire que c'est très customisable. Euh, Et Jean, oui. en parlant de customisation, est-ce qu'on est-ce qu'on peut partir du prompt que vous avez déjà constitué et voir comment il est structuré avant de le modifier pour l'adapter? Alors effectivement, donc nous, on va travailler sous forme de prompt, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre des inputs dans le prompt pour alimenter eh bien l'analyse. Ce prompt-là, aujourd'hui, il n'est pas éditable de votre côté directement, parce que nous, c'est vrai qu'on a travaillé pas mal sur des prompts qui vont permettre de fonctionner de la façon dont on l'attend. Mais par contre, si vous souhaitez modifier des prompts sur certains cas, vous pouvez nous communiquer ce que vous aimeriez mettre en place. Après, c'est vrai que la façon dont on le voit, c'est de travailler avec vous sur quelles sont vos attentes et ensuite travailler avec vous sur comment est-ce qu'on peut adapter ces prompts-là pour que ça réponde vraiment à la façon dont vous souhaitez que ça se comporte. Mais du coup, l'idée, si on travaillait ensemble et si je rajoute des éléments à votre prompt et Oui. qu'éventuellement je retranche, est-ce que ce prompt serait
résidant dans mon espace Challenge Me pour que je puisse y faire appel Oui, on pourrait vous l'ajouter à la effectivement demande? uniquement pour vous. Après, aujourd'hui, sur la mise en place, vous n'avez pas encore le bouton pour l'ajouter dans votre espace. Alors, on verra qu'il y a un bouton qui vous permet de faire une demande d'activation. Mais effectivement, Oui, après, une fois que vous avez votre prompt, vous pouvez le réutiliser de- sur n'importe quel challenge. d'accord, d'accord. Ok, merci. Je vous en prie, merci à vous. Euh, et du coup, pour la phase de résultat, donc là, je suis dans l'interface de résultat pour l'étudiant. J'ai le travail que j'ai produit et puis ici, je vais avoir bien, la synthèse de l'assistant virtuel, donc qui va me souligner mes points forts, mes axes d'amélioration, comment je peux m'améliorer, tout ça en analysant les différents feedbacks que j'ai reçus. Donc là, dans mon exemple, j'en ai deux, mais si on en avait 10, ce serait pareil. Et puis avec les différents critères aussi sur lesquels j'ai été évalué. Hum, Et Jean, vous connaissez mon obsession, on en a parlé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on pourrait demander à l'IA de faire une synthèse, non pas simplement d'un travail d'un étudiant ou d'un groupe, mais de faire une synthèse de l'ensemble des travaux et de sortir justement, vous savez que je rêve de créer une sorte d'arlequin qui serait la meilleure création collective possible. Est-ce que vous envisagez ce genre de cas d'usage avec l'IA? Alors ça, il faudrait qu'on puisse analyser l'ensemble des productions et ensuite fournir une restitution par rapport à l'ensemble de ces productions. Aujourd'hui, comme c'est construit, on peut analyser la production de l'étudiant uniquement. Mais après, c'est vrai que c'est un cas d'usage qui peut être qui serait intéressant de pouvoir développer. Donc ça, on pourra regarder comment est-ce que ça peut être mis en place. C'est vrai que par rapport aux discussions qu'on avait eues précédemment sur ce sujet-là, il y a peut-être des choses à faire avec cette brique. Ok. Euh, donc là, on a vu comment ça se passait côté étudiant et maintenant, bah, je vais vous présenter comment, côté enseignant, vous pouvez faire des demandes. Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais comme je l'ai dit, c'est une brique. En plus, ça fonctionne avec des API et ces API, elles sont payantes la plupart du temps. Et du coup, ça va nécessiter voilà, ça va être une option payante. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser alors que vous n'avez pas l'option dans l'école, on peut tout à fait vous faire tester la fonctionnalité pour voir si ça répond, si ça a un intérêt pour vous aussi. Pour vous, ça vous permet de voir la façon dont ça fonctionne, si ça a un intérêt pour vous. Nous, ça nous permet d'avoir du feedback. Donc, n'hésitez pas quand même à nous solliciter si cette brique vous intéresse et que vous souhaitez la tester. Donc là, je retourne dans le cours où je vais cliquer de nouveau. Alors, je vais même créer un challenge depuis zéro. Comme ça vous permettra de voir vraiment comment ça se passe. Hop. Donc là, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Je clique sur Challenge Me. Hop, je vais mettre test. Donc après, si vous voulez voir le détail de comment est-ce qu'on crée une activité, je vous fournirai des guides. Là, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur l'IA. C'est pour ça que je vous détaille pas toutes les étapes que je suis en train de faire. Hop. Et donc là, je vais sélectionner le dépôt, l'évaluation de travaux. Comme ça, on a les trois phases. On va retrouver ici. Donc, admettons que je souhaite activer l'IA sur le dépôt des travaux. Ici, vous avez Assistance IA que vous allez retrouver. Et en cliquant dessus, vous allez avoir un pop-up qui s'affiche ici. On vous demande est-ce que vous souhaitez intégrer l'IA en phase de dépôt. Et ça vous explique comment ça va se comporter, des exemples, des exemples de restitution pour vous permettre de voir le fonctionnement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Je souhaite activer l'IA sur cette phase. À ce moment-là, ça fera une demande de notre côté sur l'activation de la fonctionnalité et on reviendra vers vous pour voir si vous avez des besoins spécifiques. Mais voilà l'idée, si vous souhaitez l'activer, vous pouvez aussi nous contacter directement avec vos besoins sur l'intégration de cette brique dans votre challenge. Donc, on clique sur la phase et au fait, c'est vraiment une colonne en plus et sur laquelle vous cliquez et sur laquelle vous pouvez sélectionner. Ça marche pour la phase de dépôt, pour la phase d'évaluation et pour la phase de résultat. Vous retrouvez cette brique, cette option à chaque fois. Et Et après, toutes j'avais ces... Ouais, oui, dites-moi, excusez-moi, allez-y. je vous ai interrompu. Non, non, je vous en prie. Ouais, la question que je me posais, c'est que soit à titre personnel, soit via
une institution, un enseignant peut avoir accès déjà à une IA payante ou pas d'ailleurs. Est-ce que vous prévoyez de permettre aux gens d'articuler leur propre Leurs IA propres abonnements ouais, dans avec. Challenge Me? C'est une bonne question. Je sais pas la réponse, En fait, c'est pas mais c'est seulement vrai que l'aspect c'est pécuniaire auquel je pensais, c'est pas seulement ça, c'est que pour reprendre peut-être évidemment, ce que ben vous, voilà, vous c'est avez ça, déjà. Ouais, je comprends. Ouais, des bots qu'on a construits, des ouais, trucs, ouais, absolument. Ouais. C'est c'est une. plus, enfin, c'est pas plus, c'est autant sous cet angle-là que je me pose la question, en fait. Je comprends tout à fait le besoin, surtout si vous avez eu l'occasion de travailler sur comme vous dites, des bots ou des choses comme ça. Donc, je vais poser la question si c'est quelque chose qui est prévu. Mais c'est vrai que ça peut faire totalement sens. Donc, je reviendrai vers vous à ce moment-là Ok, ok. sur cet aspect-là. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé ce, ce fonctionnement-là. Mais en tout cas, voilà, je poserai la question pour vous faire un retour. Euh, le dernier point sur ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était comment est-ce qu'on accède aux restitutions. Donc, ça va se passer sur le suivi de l'activité. Donc là, je vais prendre peut-être une activité sur laquelle j'ai effectué des restitutions. Donc, celle-ci, par exemple. Hop, j'étais avec. Voilà. Donc, là, j'étais avec le profil d'Agathe Bertrand. Donc, je suis dans la phase de dépôt, hein. Et puis, je vais pouvoir sélectionner le travail qui a été réalisé par Agathe Bertrand et je vais avoir un bouton assistance IA qui m'indique au fait que l'étudiant a fait appel à l'assistance IA pour réaliser son travail et on va voir les différents retours que l'IA lui a fait sur son travail. Donc, ça permet ensuite d'analyser vraiment les différents retours de l'IA à l'étudiant, que ce soit en phase de dépôt, feedback ou résultat. Donc là, j'étais en phase de dépôt. Mais si j'étais en phase d'évaluation, hein, ça fonctionnerait de la même manière. Je clique sur les évaluations qui m'intéressent et là, je vois qu'il y en a deux et que sur les deux, l'IA a été sollicitée. Hmm. On arrive au terme de ce webinaire, Finalement, ça donc pourrait. ouais, je vous invite voilà, à poser vos questions. Emmanuel, vous aviez un. Ouais, Oui, non, je me disais que du coup, c'est une sorte de moteur, comment dire, qui s'auto-nourrit parce que on pourrait imaginer après de leur demander d'évaluer l'aide qu'ils ont reçue de l'IA. En fait, moi, je vais beaucoup dans cette direction où je leur demande d'analyser ce que produit l'IA. Et pas, c'est pas ouais, dans le contenu qui est produit que le regard qu'ils ont c'est sur vrai ce qu'ils qu'il obtiennent, en fait. il y a pas mal de scénarios qui peuvent être effectivement imaginés. C'est pour ça que je tenais à vous informer que les scénarios que j'ai présentés aujourd'hui ne sont pas exhaustifs. Mais effectivement, si on souhaite faire de l'analyse d'une production qui a été réalisée par l'IA, on peut très bien imaginer des choses dans la phase d'évaluation de feedback, cette phase-là. Voilà, il y a plein de choses à imaginer autour de ça et de scénarios à construire. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des idées de ce type-là, à nous les indiquer. Si c'est pas possible, on vous le dira, on trouvera peut-être des moyens de se débrouiller pour que ce soit possible ou sinon ça nourrira nos discussions en interne pour développer cette brique-là. Donc ça peut être très intéressant pour nous. Mais donc, si j'ai bien compris, sur toutes les phases dès lors en tout cas, un étudiant fait appel à l'IA, on peut avoir finalement voir quel conseil elle a prodigué. Tout à fait. Alors l'étudiant ou l'enseignant, en fait, le Ou participant. l'étudiant ou l'enseignant, oui, Tout à d'accord, fait. ok. On est Mais d'accord. oui, après, c'est ce qui a été produit par l'IA est accessible à ceux qui administrent le challenge. Donc D'accord, l'enseignant d'accord. peut tout à fait voir comment l'IA a été sollicité et ce qui a été restitué. Non, mais c'est super, très bien. Euh, Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Oui, j'aurais une question, Jean. Bonjour Dominique. Bonjour. J'aurais 2 même. La première, alors tout à l'heure, tu as montré, en fait, que l'IA, il peut donner des pistes, en fait, pour aller plus loin. Oui, Est-ce que, l'IA est aussi capable, par exemple, de donner des références bibliographiques? Ce qui peut être intéressant pour les
je sais pas, pour les masters, etc. Ouais. Est-ce que dans le cadre universitaire, est-ce que là, il y a une base qui est donnée ou non, ça, c'est pas possible? Alors, pour que ce soit pertinent, il faudra fournir cette base à l'IA pour D'accord. qu'elle puisse fournir des sources pertinentes. Ouais. Euh, Donc, donc, en gros, ça, c'est. ou alors passer par une IA qui est capable de fournir des sources pertinentes. Mais nous, ce qu'on va recommander, c'est quand même de pouvoir inclure dans la configuration de l'IA les sources qui peuvent être présentées aux étudiants. Donc, en Euh, fait, ça voudrait dire que, comme là, vous restez à l'intérieur du challenge, oui, à la limite, à l'enseignant, il faudrait qu'il vous fournisse cette base qui pense, ben, c'est pas exhaustif, mais oui, quelques éléments. Et après, une fois injecté, l'IA, ChatGPT peut le ressortir dans le cadre du feedback. tout à fait. Dans Ok, on va recommander d'inclure les sources qu'on souhaite présenter, justement pour maîtriser ce qui va être restitué. d'accord. De cette façon, on est sûr que ça partira dans tous les sens et que l'IA, c'est vrai, au plus on la contextualise, au plus on va formuler le prompt de la façon dont on souhaite que ça se comporte en mettant des restrictions, au mieux on se rapprochera de ce qu'on souhaite atteindre. Et donc, du coup, ça passe aussi par la citation. Si on souhaite eh bien, proposer des références à l'étudiant, il vaut mieux les communiquer en amont pour eh bien, on va dire, être sûr de ce que l'IA va restituer sur ces éléments-là. Ok, super. Et deuxième question, est-ce qu'on est capable aussi de mesurer quel est le pourcentage, entre guillemets, que l'étudiant va prendre en compte s'il a un retour de l'IA? Imaginons en première phase, l'IA va lui faire un retour sur Ouais. le feedback. Est-ce qu'après, l'enseignant, il peut analyser si l'étudiant a vraiment pris en compte les Ah éléments ou oui. pas du tout? Je- Ouais, alors aujourd'hui, il n'y a pas de remontée par rapport à ça, par rapport à ce qui a été communiqué par l'IA, à combien de pourcents ça a été pris en compte. Il faudrait regarder s'il y a des moyens de le faire. Là, ça va être sur le comment. Euh, Parce que moi, je me dis, ça peut être intéressant pour nous dans le développement de l'étudiant de dire, ouais, mais finalement, il est à l'écoute, il est capable oui, en fait de quand même prendre en compte les conseils ou pas du tout. c'est vrai que ce qui peut être fait déjà, c'est de se dire donc là, on serait dans de l'itératif, hein, si j'ai bien Ouais, compris. c'est ça, ouais. Ouais. Donc nous, c'est vrai qu'on adresse ce cas-là avec de l'évaluation et du feedback par l'étudiant. Euh, Là, on est là dans ta question, ce serait sur le travail réalisé ou le feedback que l'étudiant donne? Sur le travail, moi, je pensais plus au travail réalisé, mais je Ouais, pense que ça peut être intéressant pour les deux, hein. ouais, parce que donc sur le travail réalisé, quand on a réfléchi à ce scénario, on s'est dit que ce qui est intéressant quand on est dans de l'itératif comme ça, à savoir améliorer une V1 pour avoir une version améliorée, c'est que l'étudiant correcteur soit le même sur la première itération et la deuxième, pour identifier s'il y a eu des changements. Donc on pourrait très bien se dire, Mm, par rapport à la première et la deuxième version, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Maintenant, après, mm, rapprocher sur à quel niveau ça a bougé, ça c'est un travail, mais déjà, est-ce qu'il y a des choses mm, qui ont été prises en compte par l'étudiant mm. à ce niveau-là? Bah, Mais pas forcément le pourcentage, je sais plus, ouais, ce que tu disais à l'instant. Est-ce ouais, que c'est pris en compte oui, parce que du coup, je pense plus loin à l'e-portfolio. Parce que oui. du coup, on peut lier ça aussi, C'est ça vrai, peut être oui, c'est vrai que intéressant, hein. oui, je vois du coup là-dessus, ouais, absolument le point. Ok, super. Non, c'est une bonne Mais question. Ouais, je reviens j'essaie de rebondir sur ce que vous avez dit, Dominique, et je reviens sur l'idée que j'avais, qui me semblerait correspondre vraiment bien à l'ADN et qui serait une autre manière aussi de susciter de la réflexivité. Ce serait de demander à l'étudiant d'évaluer, puisqu'on est dans l'évaluation, c'est vraiment ce qu'a dit l'IA, quoi. Au fond, au lieu de voir, de lui demander, d'essayer de demander à l'IA de voir quelle part de ce que l'étudiant a intégré dans sa réponse, pourquoi pas finalement demander à l'étudiant de carrément verbaliser et d'effectuer une analyse de ce qui lui a paru pertinent dans ce qui a été dit, puisqu'on pourrait inférer que du coup, ce qu'il a trouvé pertinent, il l'insérerait dans sa réponse. Et ce qu'il n'a pas trouvé pertinent. Donc finalement, ça serait une machine vraiment à produire de l'évaluation c'est c'est vrai que les deux points perpétuelle. sont liés. Ça, il y a effectivement quand on analyse
Parce que les conseils prodigués par l'IA, ça va de toute façon amener des questionnements sur la façon dont le travail peut être amélioré. Après, ça va dépendre aussi du niveau d'engagement qu'on va demander à l'étudiant dans ces deux points. Oui, bien sûr. Mais, Mais j'ai lu un bon mais effectivement, ouais. article là, sur justement des gens qui proposent que dans les travaux qui seront demandés aux étudiants, d'évaluer littéralement alors, aussi ce que l'IA leur aura Oui. apporté, en fait. Je pourrais vous l'envoyer, cet article. Il est pas mal intéressant. Ouais. Il est très récent. Il est récent. Il est paru, C'est vrai que ça va cette rentrer année. aussi dans la dynamique de sensibiliser les étudiants à l'utilisation de ces outils-là en adoptant l'esprit critique nécessaire pour Ouais, ouais, c'est pour moi, c'est presque plus finalement l'idée que une fois qu'on s'affranchit du paradigme de la tricherie, une fois qu'on dit peu importe, ce qui compte, ce n'est pas ce qui est produit, mais comment ça a été et quel regard on porte sur sur ce qu'on a obtenu finalement. Je trouve que c'est une manière intéressante de déplacer les débats et les inquiétudes par rapport à l'IA, quoi. Je vous enverrai l'article. Non, mais c'est vrai que ça peut, avec plaisir, ouais. C'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants à ce niveau-là. Ouais. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Euh, Si de toute façon, si vous en avez par la suite, vous pourrez toujours nous les poser. Donc moi, je vais vous faire un mail avec le replay du webinaire et puis des ressources si vous souhaitez du coup mettre en place des challenges. Et puis voilà, n'hésitez pas à répondre à ce mail-là si vous avez des questions par la suite. On sera ravis de pouvoir y répondre. Je vous remercie à tous pour votre Ben, participation. merci, Merci pour merci. vos questions aussi. Et Merci à je vous vous. souhaite une bonne journée et bon appétit. Au revoir, Merci. Jean. Bonne Merci, au journée. Merci, revoir. au revoir. Au revoir.